Bonjour à tous, je suis Antoine du blog Éduquer différemment. Bienvenue dans notre série de vidéos où nous répondons à vos questions. Et aujourd'hui, nous répondons à Jessica qui nous a demandé notre avis sur le Père Noël. Est-ce que nous allons ou non faire croire à notre fille que le Père Noël existe ou au contraire, allons-nous lui dire la vérité? Allons-nous faire croire au Père Noël ou allons-nous dire la vérité à notre enfant? C'est un sujet dont nous avons longuement débattu avant même la naissance de Gabriel. Nous avons fait des recherches sur internet, trouvé des arguments contre, des arguments pour. Et parmi tout cela, nous avons fait un choix, celui de dire la vérité à notre enfant. Nous allons bien sûr lui raconter l'histoire du Père Noël, mais tout en mettant l'accent sur le fait qu'il ne s'agit que d'une histoire qu'on raconte aux enfants, et pas de la réalité. Alors pourquoi choisir de ne pas faire croire au Père Noël? La première raison qui me vient en tête, c'est la confiance. L'enfant a une confiance sans limite pour ses parents. Pour lui, si ses parents lui disent quelque chose, c'est forcément la vérité. Alors, quand il découvrira que le Père Noël n'existe pas et qu'il n'est que pure invention, cela risque de casser cette confiance qu'il nous porte. Après tout, si on lui ment sur ce sujet, pourquoi pas sur quelque chose d'autre? Un argument parfois avancé en faveur du Père Noël et de toutes les autres histoires du même genre, comme la petite souris ou les cloches de Pâques, est qu'ils nourrissent l'imaginaire des enfants. Mais les enfants n'ont pas besoin de nous pour nourrir leur imaginaire. Il suffit de les regarder jouer tout seuls dans leur chambre pour comprendre qu'ils sont bien capables de se créer un monde à eux sans notre aide. Alors qu'allons-nous raconter sur le Père Noël? Dans nos familles, tout le monde a toujours propagé cette croyance du Père Noël. Carole ne garde pas de très bons souvenirs des Pères Noël de supermarché, par contre, elle en garde de bons moments où le Père Noël était seulement suggéré. De mon côté, je n'y ai jamais vraiment cru longtemps. Ma sœur m'a très rapidement dit qu'il n'existait pas, et elle-même l'avait découvert en voyant nos parents mettre des cadeaux au pied du sapin en allant faire pipi en plein milieu de la nuit. Quelle déception ce fut à ce moment-là pour elle. Cette année, Gabriel a presque 3 ans. Jusqu'à présent, nous ne lui avions jamais raconté l'histoire du Père Noël. Mais cette année, pour la première fois, nous allons lui expliquer. Nous avons décidé d'aborder cela sous l'angle de l'histoire. Nous lui dirons qu'à Noël, les parents aiment bien raconter l'histoire du Père Noël aux enfants. Comme toutes les histoires des livres, il s'agit simplement d'une histoire, ce n'est pas la vérité. L'histoire raconte que le Père Noël est un vieux monsieur barbu dans un costume rouge et qu'il amène les cadeaux aux enfants la nuit de Noël dans son traîneau tiré par des rennes. Bref, c'est l'histoire que vous connaissez tous. Ayant un cousin qui y croit, nous ne voulons pas que Gabrielle lui dise elle-même que c'est une histoire et que le Père Noël n'existe pas. Alors, afin de ne pas révéler la vérité à son cousin, nous expliquerons à Gabrielle que certains enfants, comme son cousin, pensent que cette histoire est réelle et que le Père Noël existe vraiment. Nous lui expliquerons également que ses parents, ma sœur, aiment entrer dans son jeu et faire comme si le Père Noël existait, car cela amène un peu de magie à cette grande fête de Noël. Carole garde Gabrielle la journée depuis que nous avons déménagé aux Pays-Bas. Du coup, cette année, nous échappons au fait que les autres enfants de l'école ou de la crèche croient au Père Noël. On verra l'année prochaine comment gérer cette situation-là. Et vous, que faites-vous? Faites-vous ou avez-vous fait croire au Père Noël? Votre avis nous intéresse, laissez-nous un commentaire pour nous expliquer votre choix. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement notre guide Accompagner le développement de votre bébé étape par étape en cliquant sur le lien qui s'affiche en ce moment. A bientôt sur Éduquer différemment. Au revoir!